Aujourd'hui, la plupart de vos téléphones mobiles sont munis d'une petite puce permettant de vous localiser très facilement. Réel progrès ou dérive? On tente d'y voir un petit peu plus clair avec Annick Capel. À l'intérieur de ce GSM nouvelle génération, il y a une puce GPS. Cette puce permet au GSM de localiser toute une série de choses. Une pizzeria par exemple. Le système appelé géolocalisation vous indique où se trouvent les restaurants et vous y emmène grâce à une carte. Mais le système permet aussi de localiser des personnes. Dans ce cas-ci, des utilisateurs de Twitter. La personne ici, il y a 9 minutes, a envoyé un message. Et il se trouve à 1 km, c'est la boussole m'indique dans quelle direction je dois aller si je veux aller vers cette personne-là, et le GPS m'indique où moi je me trouve. Lancé il y a quelques mois, Google Latitude vous permet de localiser vos proches, un service qui peut être intéressant pour rester en contact avec vos enfants. On peut imaginer que des parents qui demandent à leur enfant, qui proposent à leur enfant de pouvoir être géolocalisé, le GSM de l'enfant pourrait émettre à certains moments, de manière assez régulière, un signal GPS qui permettrait aux parents à distance de pouvoir savoir où se trouve l'enfant. Les applications de la géolocalisation n'en sont qu'à leur début, mais déjà certains tirent la sonnette d'alarme. Il y aurait danger pour la vie privée. Un employeur, par exemple, a un véhicule de société qu'utilise son employé avec un GPS intégré. Il l'utilise le week-end dans le cadre de sa vie privée. L'employeur pourrait savoir où il se trouve. Ce n'est pas normal. Le CDH a donc déposé une proposition de loi. Il faut informer les utilisateurs. L'opérateur doit prévenir de cette possibilité-là. Il doit avertir de la capacité qu'il y a de désactiver le système de géolocalisation. Et si je donne à usage à quelqu'un d'autre mon GPS, mon GSM, je dois aussi pouvoir lui dire attention, tu es susceptible d'être localisé. On notera quand même qu'aujourd'hui, l'utilisation du GPS se fait toujours sur une base volontaire et que le propriétaire du GSM peut le désactiver à tout moment. Voilà prévenu.